Explorons ensemble Florence. Chaque année, cette cité attire des millions de visiteurs, étant universellement connue comme l'un des berceaux de l'art de l'architecture et l'une des plus belles villes du monde. Nous commençons notre journée en admirant la façade de la basilique de Santa Croce. Elle est, en plus d'être l'église franciscaine la plus grande du monde, un authentique panthéon de Florence. Elle abrite près de 300 tombes, dont celle de Michel-Ange et de Galilée. Juste sur la place Santa Croce, sur le côté droit de la basilique, le palais del Antella est le plus impressionnant parmi ceux qui sont de ce côté. Ce palais médiéval, aristocratique, est facilement reconnaissable à ses décorations peintes réalisées au début du XVIIe siècle par plusieurs artistes. Le thème des peintures est la vertu et la divinité, dessins de figures allégoriques, de nus d'enfants, d'éléments végétaux, de fleurs et d'arabesques. Qualcuno è andato avanti e poi è tornato al punto di partenza perché si è accorto in tempo che non aveva resistenza. No, tu non hai. Elles entourent le buste de Cosme II de Médicis, grand-duc de Toscane et duc de Sienne. Qualcuno è già partito, è andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia. Qualcuno si è sentito male per i troppi vizi. Nous suivons la horde de touristes qui nous mène vers le pont le plus célèbre et le plus ancien de Florence, qui existe encore, le Ponte Vecchio, littéralement le vieux pont. Achevé en 1345, le Ponte Vecchio est connu pour ses nombreuses boutiques sur et près du pont, qui était autrefois le domaine des forgerons, des tanneurs et des bouchers. Ils utilisaient la rivière Arno à Florence comme décharge. Cependant, le duc Ferdinando les fit partir, car ils causaient trop de bruit et de puanteur. Ils ont alors été remplacés par des bijoutiers et des orfèvres, qui pouvaient immédiatement payer des loyers plus élevés. Au milieu du pont se trouve un buste de Benvenuto Cellini, un artiste italien qui a commencé sa carrière comme orfèvre sur le Ponte Vecchio. Autour de la statue, une barrière a été placée, où les couples amoureux accrochent de petits cadenas. La clé du cadenas est ensuite jetée dans l'Arno. Cette tradition doit sceller l'amour du couple qui devrait durer pour l'éternité. En 1966, une inondation aurait endommagé gravement le pont de Florence, faisant disparaître une grande quantité d'or dans la rivière. L'Arno, avec ses ponts, a joué un rôle fondamental dans le développement du tissu urbain florentin et a représenté la fortune de la ville entre le XIIIe et le XVe siècle. Qualcuno è già partito, è andato via senza lasciare traccia. Nous arrivons sur la plus importante place au cœur de Florence, la Piazza della Signoria. Per i troppi vizi, qualcuno ha perso la partita, ma non ha subito i fischi, qualcuno non ha mai. Elle est depuis longtemps le cœur politique et social de Florence. Il y a eu plusieurs parlements, des réunions publiques, et c'est un endroit bien connu où les touristes peuvent
simplement se promener et profiter de toutes les belles choses qui se trouvent sur la place. Anciennement, loge des gardes du corps de Cosme Ier, la loggia est aujourd'hui une galerie de sculptures publiques contenant des statues représentant des mythes grecs antiques. Qualcuno è andato avanti e poi è tornato al punto di partenza perché si è accorto in tempo che non aveva resistenza. No, tu non hai capito, no, tu non mi hai capito mai. Finalmente piove e il suo rumore non se ne va. Nous y retrouvons ainsi l'une des pièces les plus célèbres parmi les sculptures de la Renaissance et considérée comme un symbole de force et de beauté. Le David de Michel-Ange, initialement placé devant le Palazzo Vecchio pour symboliser la détermination d'une jeune république face aux tyrans. Entrons dans le Palazzo Vecchio, l'hôtel de ville de Florence, chef-lieu de la Toscane en Italie. Ce palais-forteresse, situé sur la place de la Seigneurie, est l'un des plus beaux bâtiments de la ville. Son nom remonte au transfert des Médicis pour le nouveau palais, situé de l'autre côté de l'Arno. À partir de là, le palais sera qualifié de Vecchio, vieux en italien. La première cour, à laquelle on accède par la porte principale, fut transformée et ornée dans un style maniériste exubérant en 1565 à l'occasion des noces de François Ier de Médicis et Jeanne d'Autriche, sœur de l'empereur Maximilien II. Sur les tympans tout autour de la cour sont reproduites les enseignes des églises et des congrégations des membres et des métiers de la ville, tandis que dans les registres inférieurs sont peintes en honneur de Jeanne d'Autriche, des vues des villes de l'Empire de Habsbourg. Les voûtes sont enrichies de décorations grotesques. Qualcuno ha perso la partita ma non ha subito i fischi, qualcuno non ha mai provato amore nel suo vivere, oppure lo ha provato ma non lo sa descrivere. No, tu non hai capito, no, tu non mi hai capito mai. Finalmente piove. Trônant fièrement, la statue équestre de Cosme Ier de Médicis est l'un des symboles les plus forts du pouvoir de cette famille sur Florence. Réalisée en 1594 par Jean de Bologne à la demande de Ferdinand Ier de Médicis, fils cadet de Cosme, elle immortalise le premier grand-duc de Toscane dans une posture de souverain absolu. Ce chef-d'œuvre en bronze, exceptionnel par sa technique et sa puissance visuelle, ne se contente pas de rendre hommage à Cosme Ier. Il affirme le triomphe de la dynastie médicéenne sur l'ancienne République florentine et sur toute tentative de retour à la démocratie. La fontaine de Neptune fut construite pour le mariage de François Ier de Médicis et de la grande duchesse
Jeanne d'Autriche en 1565. Le personnage de Neptune, en marbre blanc de Carrare, a les traits de Cosme Ier de Médicis et fait référence à la puissance maritime de Florence. Il repose sur un piédestal décoré par les statues de Scylla et de Charybde au centre d'une vasque octogonale. Autant la place de la Seigneurie est le cœur civil de la ville, la place de la cathédrale est le cœur spirituel de Florence et l'âme de son centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un endroit où l'on peut admirer d'un seul coup d'œil certains des principaux monuments de la ville, dans un concentré d'histoire d'art et de beauté qui fait tourner la tête. Dès le Moyen Âge, le site a pris de l'importance en tant que centre religieux de la ville, avec la construction des bâtiments qui auraient constitué ce qu'on appelle l'axe sacré. À la fin du XIIIe siècle, de nombreuses maisons ont été démolies pour faire place à la nouvelle cathédrale et à son campanile. Au cours des siècles suivants, la Plaza San Giovanni, nom officiel de l'espace entourant le baptistère, a également été agrandi. La cathédrale de Santa Maria del Fiore, le campanile de Giotto, le baptistère et le musée de l'Opera del Duomo constituent le complexe de Santa Maria del Fiore. Plus de 700 ans d'histoire et de beauté rassemblés sur une même place. La cathédrale, conçue sur un bâtiment préexistant, est un exemple de gothique italien. Achevée en 1367, elle fut recouverte de marbre coloré, à l'instar du baptistère. À l'exception de la façade qui resta inachevée et ne trouva son aspect actuel qu'au XIXe siècle. D'importantes œuvres d'art se trouvent à l'intérieur. Et sa coupole est encore aujourd'hui la plus grande coupole en maçonnerie jamais construite. La coupole de Brunelleschi est un exemple d'élégance et d'ingéniosité avec une hauteur de plus de 90 mètres. L'extérieur est un chef-d'œuvre de l'architecture de la Renaissance. Sa façade présente des statues complexes de saints et de personnages bibliques, réalisées par des artistes tels que Donatello et Andrea del Verrocchio, un vitrail de style gothique et des sculptures en relief d'Emilio de Fabris.
Comme le baptistère Saint-Jean, le campanile et le corps de la cathédrale, la façade reprend les polychromes de marbre. Le blanc de Carrare, le vert de Prato, le rose de Marème et le rouge de Sienne. Située en face de la cathédrale de Santa Maria del Fiore, son aspect fortement géométrique avec un plan octogonal et ses splendides décorations en marbre blanc et vert de Prato en font une structure fascinante. Le baptistère de San Giovanni est l'un des plus anciens lieux de culte de Florence. Au Moyen Âge, il était considéré comme un temple païen de l'époque romaine, dédié à Mars, puis transformé en église. Célèbre pour ses intérieurs, il l'est également pour ses 3 magnifiques portails en bronze doré. La porte Est, la plus célèbre, est un chef-d'œuvre de l'art de la Renaissance. Surnommée la porte du paradis, entièrement dorée, elle a été achevée en 1452 avec des scènes de l'Ancien Testament. La Piazza del Duomo est connue pour être un lieu de passage hautement fréquenté par les touristes, mais également par les habitants locaux de Florence. Cette zone emblématique de Florence doit son succès à tous les monuments qu'elle abrite, mais également toutes les choses à explorer autour d'elle. Elle est le cœur vivant de la capitale toscane. Située dans le cadre enchanteur de la Piazza Santa Maria Novella, la basilique de Santa Maria Novella, avec ses marbres colorés, sa forme élégante et les œuvres d'art qu'elle abrite, est l'une des églises les plus importantes de Florence. La basilique et le couvent athénan ont été fondés par les dominicains au cours du XIIIe siècle, à partir de la petite église de Santa Maria del Vigne, appelée ainsi parce qu'elle était à l'époque entourée d'une campagne cultivée. La splendide façade de marbre blanc et vert a été commencée en 1350 lorsque la partie inférieure a été construite dans le style roman, tandis que la partie supérieure n'a été achevée qu'en 1470 par Léon Battista Albert. 2 obélisques jumeaux ont été érigés ici en 1608 lors du mariage de Cosme II avec Marguerite d'Autriche. Ils sont l'œuvre de Bartolomeo Amanati et portent le nom des 4 tortues de bronze sur lesquelles se dressent des obélisques de style pyramidal. Ils feront plus tard office de bornes de tournois de Palio de Cocci chaque année jusqu'en 1850. Symbole de la Renaissance, la capitale toscane abrite un patrimoine exceptionnel
qui n'a absolument rien à envier à ceux des autres grandes villes italiennes. Il y a tant de choses à voir dans cette ville qu'une journée ne sera pas suffisante pour en faire le tour. La colonne de la Justice de Florence est une ancienne colonne de la victoire romaine, réérigée comme un monument avec une statue de la justice à son sommet. La colonne se trouve Piazza Santa Trinita, dans le centre de Florence. C'est la plus élevée de la ville. Qualcuno è già partito, è andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci. Nous traversons à présent le pont de la Trinité, premier pont en aval du Ponte Vecchio. Troppi vizi, qualcuno ha perso la partita ma non ha subito i fischi. Qualcuno non ha mai provato amore nel suo vivere, oppure lo ha provato ma non lo sa descrivere. No, tu non hai capito. No, tu non mi hai capito mai. Finalmente piove e il suo rumore non se ne va, ma le mie parole le puoi capire. Nous terminons notre visite de Florence devant le Palais Pitti, le bâtiment le plus monumental de Florence, avec sa façade de 205 mètres. Surnommé le Versailles florentin, il fut la résidence des grands-ducs toscans, ainsi que de la famille royale à l'époque où Florence était la capitale de l'Italie. Créé et achevé sur une période de 5 siècles, ce palais fut initialement dessiné en 1440 pour le marchand Luca Pitti. Mais celui-ci ne verra pas la réalisation de sa demeure fastueuse. Il meurt en 1472, affligé par la débâcle financière et affaibli par la rivalité avec les Médicis, qui achetèrent le palais en 1550. Le palais abrite aujourd'hui d'importantes collections de peintures, sculptures, costumes et porcelaines. La Piazza Pitti sert à de nombreuses personnes qui viennent reprendre des forces après la visite des 5 musées du palais, ou bien se promener dans les jardins Boboli au cadre exceptionnel. Après 1h30 de route, nous voici de retour au port de Livourne. Prochaine escale, Rome et la visite tant attendue du Colisée. Nous vous disons à bientôt.